Bonjour, dans cette capsule, je veux voir avec toi c'est quoi les étapes à suivre lorsqu'on veut résoudre une situation en texte se modélisant par deux inconnus et deux équations. Partons d'une mise en situation, donc celle qui est proposée dans tes notes de cours. Je te dis qu'au snack chez Véro, il y a 2 fois plus de sièges réservés aux non-fumeurs qu'aux fumeurs. On compte actuellement 39 places dans le restaurant. Si Véronique, la propriétaire, souhaite agrandir son restaurant afin d'offrir le même nombre de sièges pour les non-fumeurs que les fumeurs, combien doit-elle ajouter de place dans son casse-croûte? Donc, on voit rapidement à la première lecture du problème qu'on cherche des éléments. On parle de deux quantités. On parle du nombre de sièges pour les fumeurs et du nombre de sièges pour les non-fumeurs. Donc, on est dans une situation où on va chercher deux valeurs numériques. C'est la première chose que tu te dois de faire, d'identifier qu'est-ce que tu cherches dans ta situation. Donc ici, les étapes que je vais te demander de faire à chaque fois lorsque tu vas faire une situation comme celle-ci, la première étape va toujours être d'identifier tes deux inconnus. Donc dans ma situation ici, mes deux inconnus, donc là la première étape, c'est d'identifier tes deux inconnus. Bien là ici, c'est à toi de choisir, mais il faut que tu me le dises. Qu'est-ce que tu vas associer à X, puis qu'est-ce que tu vas associer à Y? Donc, dans ce cas-ci, allons-y comme on le voit. Donc, le X, tu pourrais me dire que ton X, c'est en réalité le nombre. Donc, toujours un mot qui fait référence à la quantité. Donc, ici, on cherche un nombre de places. Donc, c'est le nombre de places réservées aux fumeurs. Donc, supposons que je mets X et les fumeurs. Et Y, ça va donc être le nombre de places réservées aux non-fumeurs. Donc, c'est à toi de choisir, mais il faut que tu me le dises. Sinon, je ne pourrais pas bien interpréter chacune de tes équations. Ensuite, pour résoudre la situation, on doit poser deux équations. Les deux équations sont en lien avec les contraintes du problème. Donc ici, quelles sont les informations que tu as dans le problème? On vous dit qu'il y a 2 fois plus de sièges réservés aux non-fumeurs qu'aux fumeurs. Ouf, ça là, c'est une phrase du type 2 fois plus. Souvent, ça nous mélange. Dans une autre capsule, je vous ai présenté les types d'équations. Je vous encourage à aller voir cette capsule-là. Ça pourrait vous aider pour ce type de phrase. Donc ici, la stratégie que je vous demande de faire toujours, c'est de vous dire, OK, dans ta situation, là, est-ce que, lorsque je lis la phrase, est-ce que, en disant qu'il y a 2 fois plus de sièges réservés aux non-fumeurs qu'aux fumeurs, est-ce qu'il y a plus de sièges réservés aux fumeurs ou aux non-fumeurs? Donc là, on lit la phrase, donc il y a plus de 2 fois plus de sièges réservés aux non-fumeurs. Donc, les non-fumeurs sont en plus grande quantité que les fumeurs. Donc, le nombre qui va être ici, il est plus grand que celui-ci. Si je veux une égalité, bien, je dois multiplier par 2 cette quantité-là. Et là, si on fait référence à nos variables, on avait associé au non-fumeur le Y. Et pour le X, c'était les fumeurs. Donc, on écrirait cette équation. Donc, Y est égal à 2 fois X. Deuxième information, on vous mentionne qu'on compte actuellement 39 places dans le restaurant. Donc ici, on a la somme d'éléments recherchés. Dans la petite vidéo, je vous explique dans mes types d'équations que lorsqu'on a la somme, bien, on cherche le X plus le Y, bien, ça me donne 39. Donc, je me retrouve avec cette équation. J'émets clairement mes équations. Ensuite, lorsque c'est fait, troisième étape, tu dois résoudre le système d'équations à l'aide de la méthode de ton choix. Donc, soit la méthode de comparaison, la méthode de substitution ou réduction. Donc, selon le type d'équation, c'est là que tu peux faire le meilleur choix possible. Dans ce cas-ci, puisque j'ai une variable qui est déjà isolée dans la première équation, moi, j'utiliserai la méthode de substitution. Souvenez-vous, la méthode de substitution, j'ai mis 3 étapes. Je veux voir le petit 1. Donc là, l'équation où la variable est isolée est déjà faite. Deuxième étape, je vous demandais d'écrire la deuxième équation pour faire la substitution de mesure. C'est ce que je vais faire.
Ensuite, tu fais ta résolution. Divise par 3, ça me donne 13. Quand c'est fait, dernière étape de ma résolution, qui est toujours la même dernière étape, c'est qu'on reprend les deux équations de départ et on remplace la variable trouvée dans les deux équations de départ pour obtenir l'autre variable. Donc ici, en remplaçant le x par 13, j'obtiens que le y est 26. Si je remplace le x par 13, je devrais obtenir la même chose dans ma deuxième équation. J'obtiens bien 26. Donc, on vous demande après ça de répondre à la question. Donc ici, mes deux inconnus, j'ai trouvé que le nombre de places pour les fumeurs était de 13 et que le nombre de places pour les non-fumeurs est de 26. Ça fonctionne avec mes hypothèses de départ. Il y a 39 places et j'ai 2 fois plus de places pour les non-fumeurs. La question qui m'a été posée, c'est que Véronique, la propriétaire, souhaite agrandir son restaurant afin d'offrir le même nombre de sièges pour les non-fumeurs que les fumeurs. Donc ici, combien doit-elle ajouter de places dans son casse-croûte? Donc pour qu'il y ait une égalité, elle doit ajouter 13 places. Et voilà. Donc, mon intention avec cette vidéo, c'était pas la résolution de ce problème-là comme tel, mais c'est plus de faire ressortir les étapes. Donc, moi, quand je vais évaluer votre démarche, je vais évaluer si vous avez bien présenté vos 4 étapes. Et dans la partie résoudre, ben, vous avez toujours des sous-étapes que je veux voir clairement. Donc, l'objectif, c'est oui, de trouver la solution, mais dites-vous toujours que je l'ai, moi, la solution. Je veux voir si tu es capable de bien structurer ton raisonnement et de bien me le présenter. Donc, à partir de là, à toi de jouer. Tu as plein d'autres exemples à faire pour te familiariser avec ce type de contexte.